Bonjour à tous. Maintenant, on est dans la 5e séance et on va essayer de voir plus de propriétés sur les intégrales curvilignes dans un plan complexe. Et maintenant, on va voir le théorème suivant qui va parler de l'indépendance du chemin. Soyons Z1 et Z2 deux points dans le plan complexe C. Si f de z est une fonction holomorphe sur le domaine D, alors l'intégrale ne dépend pas du chemin joignant Z1 et Z2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si vous avez un premier chemin gamma 1 qui va de Z1 vers Z2 et un autre chemin gamma 2 qui va de Z1 vers Z2, alors l'intégrale sur gamma 1 sera égale à l'intégrale sur gamma 2 de f de z. Mais dans ce cas, il faut que f de z soit une fonction holomorphe. C'est-à-dire, si f de z est une fonction holomorphe et gamma 1 un chemin entre z1 et z2 et gamma 2 un chemin entre z1 et z2, alors l'intégrale sur gamma 1 de f de z dz, c'est pas dx, égale l'intégrale sur gamma 2 f de z d de z, c'est pas dx. Voilà un exemple. Soit D un domaine et f est une fonction holomorphe sur le domaine D. Et soit Z1 et Z2 deux points, alors l'intégrale sur le chemin gamma 1 qui va de Z1 vers Z2 sera égale à l'intégrale sur gamma 2 qui va de Z1 vers Z2. Donc l'intégrale de f de z entre le point Z1 et Z2 ne dépend pas du chemin suivi. Donc soit vous intégrez sur gamma 1, soit vous intégrez sur gamma 2, soit vous intégrez sur un autre chemin, par exemple, gamma 3, ça ne va pas changer, ça sera toujours égal à la même valeur. Et on va essayer de voir la preuve de ce théorème. Donc, soit f de z est une fonction holomorphe sur un domaine connexe D, et gamma 1 plus union gamma 2 moins un circuit fermé. Donc, on va voir, voilà gamma 1 qui va de Z1 vers Z2. Ça, c'est gamma 1 plus. Et gamma 2 moins, il va aller de Z2 suivant cette chemin vers Z1. Donc, gamma 1 plus union gamma 2 moins est un chemin fermé inclus dans D. Donc, on a f est une fonction holomorphe sur le domaine connexe D et gamma 1 plus union gamma 2 moins est un circuit fermé dans D. Alors, d'après le théorème de Cauchy, on a l'intégrale d'une fonction holomorphe sur un circuit fermé du domaine D sera égal à 0. Ça, c'est le théorème de Cauchy. On a vu le théorème de Cauchy, voilà. On va rappeler le théorème de Cauchy. Soit f une fonction holomorphe sur un domaine D et gamma une courbe simple et fermée dans D, alors l'intégrale de f de z d de z sera égale à 0. Donc, puisque gamma 1 plus union gamma 2 moins est un circuit fermé, donc D, et f est une fonction holomorphe sur D, alors d'après le théorème de Cauchy, on a bien l'intégrale de gamma 1 plus union gamma 2 moins de f de z dz sera égale à 0. Et on sait que l'intégrale de gamma 1 plus union gamma 2 moins sera égale à l'intégrale sur gamma 1 plus l'intégrale sur gamma 2 moins.
de f de z dz. Et l'intégrale sur gamma 2 moins sera égale moins l'intégrale de gamma 2 plus. Donc, ça sera égal à l'intégrale sur gamma 1 plus de f de z dz moins l'intégrale sur gamma 2 plus de f de z dz sera égal à 0, d'après le théorème de Cauchy. Qu'est-ce que ça veut dire l'intégrale sur gamma 1 plus f de z dz sera égale moins l'intégrale de gamma 2 plus f de z dz égale à 0, ça veut dire que le premier intégral sera égal au deuxième intégral, c'est-à-dire que l'intégrale sur gamma 1 f de z dz sera égal l'intégrale sur gamma 2 f de z dz pour tout gamma 1, gamma 2 de chemin dans D. D'où la preuve du théorème, c'est-à-dire si gamma 1 et gamma 2 de chemin simple dans D, joignons les deux points Z1 et Z2, alors l'intégrale sur gamma 1, f de z d de z, ça c'est d de z, égale l'intégrale sur gamma 2, f de z d de z. Et ça c'est l'indépendance du chemin suivi pour une fonction holomorphe. Si la fonction n'est pas holomorphe, ça ce n'est pas vrai. Maintenant, on va essayer de voir la formule intégrale de Cauchy. Soit f de z une fonction holomorphe sur un domaine D et gamma plus un circuit inclus dans D et soit Z0 un point appartenant à l'intérieur du circuit. Alors, l'intégrale sur gamma plus de f de z sur z moins z0 dz sera égale à 2i fois f de z0. Ça, c'est la formule intégrale de Cauchy. Avec gamma plus est un circuit orienté dans le sens positif, c'est-à-dire le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et si on divise ici par 2i et ici par 2i, on va retrouver que f de z0 sera égal à 1 sur 2i, l'intégrale sur gamma plus de f de z sur z moins z0 d de z. Et ça, c'est la formule intégrale de Cauchy. Et on va essayer d'expliquer. Donc, soit un domaine oméga qui est connexe, et soit un circuit gamma orienté dans le sens positif, c'est-à-dire le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, les aiguilles d'une montre. Donc, on sait que les aiguilles d'une montre vont de 1 vers 2, vers 3 et ainsi de suite. Donc ça, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Et le sens contraire des aiguilles d'une montre, ça ce sera le sens positif. Donc le sens positif sera toujours le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc voilà, ça c'est le sens positif, ça c'est le sens des aiguilles d'une montre, et ça c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre, ça c'est le sens positif. Donc on a D un domaine connexe et soit gamma un circuit fermé orienté dans le sens positif, c'est-à-dire le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et soit Z0 appartient à l'intérieur. Donc voilà gamma et voilà Z0 qui appartient à l'intérieur de gamma, du circuit gamma. Alors, on a le résultat suivant, c'est-à-dire l'intégrale de f de z sur z moins z0 d de z sera égale à 2i f de z0. Ça, c'est la formule intégrale de Cauchy. Maintenant, on va essayer de faire une application. Donc, et on va commencer, soit C plus ou gamma plus
gamma 3 plus ou C3 plus, le cercle fermé de centre 0 et de rayon 3. Donc voilà un cercle de centre 0 et de rayon 3 dessiné dans le plan complexe C. Donc voilà le cercle gamma 3 plus ou C3 plus. Comment on peut le noter? C'est un circuit fermé de centre 0 et de rayon 3. Et on va essayer de calculer l'intégrale de exponentielle z sur z moins 2. Et pour calculer cette intégrale, on va utiliser la formule intégrale de Cauchy. Donc, on va prendre f de z, on va prendre f de z égale exponentielle z. Donc, f de z égale exponentielle de z est une fonction holomorphe sur C. Et C plus est un circuit fermé dans C. Et Z0 est un point, voilà Z0, Z0 égale à 2, est un point qui est à l'intérieur du cercle. C. Alors, d'après la formule intégrale de Cauchy, qu'est-ce qu'on a? On a l'intégrale sur C3 plus de f de z sur z moins z0 d de z sera égal 2i pi f de z, 0. Donc, on remplace f de z par exponentielle z, z0 par 2, on retrouve cette intégrale-là. D'après la formule intégrale de Cauchy, ça sera égal à 2i pi f de z. C'est-à-dire, on va remplacer le z 0 par 2. Ça sera exponentielle 2. Et ainsi, ça sera égal 2i pi exponentielle 2. Et ainsi, en utilisant la formule intégrale de Cauchy, on a calculé facilement la valeur de cette intégrale là. C'est clair. Maintenant, on va essayer de voir la formule intégrale de Cauchy pour les dérivées. Donc, soit f de z une fonction holomorphe sur un domaine simplement connexe D, et gamma un circuit inclus dans D, et Z0 un point appartenant à l'intérieur de gamma plus. C'est-à-dire qu'on a les mêmes hypothèses que la formule intégrale de Cauchy qu'on vient de voir. Sous les mêmes hypothèses, alors la formule intégrale de Cauchy pour la dérivée d'ordre 1 est donnée par, à la place de f, on a f' égale 1 sur 2 i pi, l'intégrale sur gamma orientée dans le sens positif, c'est-à-dire le sens contraire des aiguilles d'une montre, égale l'intégrale sur gamma plus de f de z sur z moins z0 à la puissance 2, d de z. Donc, dans la formule intégrale de Cauchy, on a seulement, on divise par z moins z0. Z moins z0, mais pour la dérivée d'ordre 1, on a z moins z0 à la puissance 2. Donc, f' de z sera égal à 1 sur 2 i pi, l'intégrale sur gamma plus de f de z sur z moins z0 au carré d de z. De même, la dérivée d'ordre 2 est donnée par la dérivée d'ordre 2 de f au point z0 sera égale 2 factoriel sur 2i pi, l'intégrale sur gamma plus de f de z, mais ici ça sera z moins z0 à la puissance 3 d de z. Et ainsi de suite. De la même façon, on a pour la nème dérivée, la formule intégrale de Cauchy est donnée par la dérivée d'ordre n de f au point z0 sera égale à n factoriel sur 2i pi, l'intégrale sur gamma plus f de z
sur z moins z0 à la puissance n plus 1 d2z. Avec gamma est un circuit orienté dans le sens positif. Donc, si vous prenez le n égale à 1, donc ça sera f'. Et ici, ça sera le 1 factoriel qui est égal à 1. Et 1 plus 1 sera égal à 2. Maintenant, si vous prenez n égale à 2, donc la dérivée seconde au point z0, ça sera égal à 2 factoriel sur 2 pi factoriel, c'est exactement comme ici. F de z sur z moins z0 à la puissance 3. C'est exactement ça. Donc ça, c'est la formule pour tous les dérivés. La formule intégrale de Cauchy pour la dérivée d'ordre 1, 2, 3, jusqu'à ce que vous voudrez. Maintenant, on va faire un exercice. Soit gamma un cercle de centre pi et de rayon 1, et on voudrait calculer l'intégrale suivant, l'intégrale de sur gamma plus, c'est-à-dire le cercle de centre pi et de rayon 1, de cosinus de z sur z moins pi à la puissance 3 d de z. D'abord, on va essayer de dessiner c'est quoi ce cercle gamma plus. De centre pi et de rayon 1. Voilà 3, voilà 0, voilà i, voilà 2i et voilà 3i. Et on a pi égale à 3,14 ainsi de suite. Donc, pi, ça sera un peu plus haut que 3. Donc ça c'est pi. Donc ça c'est le centre et le rayon, ça sera égal à 1. Donc ça c'est gamma plus, le cercle de centre pi et de rayon 1 orienté dans le sens positif, c'est-à-dire le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et on commence à calculer maintenant cette intégrale-là en utilisant la formule intégrale de Cauchy d'ordre 2, car ici on a n plus 1 et ici on a 3. Donc si n plus 1 égale à 3, alors n égale à 2. Et donc on va utiliser la formule intégrale de Cauchy pour n égale à 2. Et on va dire, on a f de z égale cos de z est une fonction holomorphe sur C. Pourquoi f de z est une fonction holomorphe sur C? Car la dérivée de f de z par rapport à z bar égale à 0, car la dérivée de cosinus de z par rapport à z bar égale à 0, car cette fonction ne dépend pas de z bar. Donc, si la dérivée de f de z par rapport à z bar égale à 0, alors la fonction f de z est une fonction holomorphe. Donc, f de z est bien une fonction holomorphe sur C. Et gamma est un circuit fermé dans C. Et z0, qui est égal pi, appartient à l'intérieur. Voilà le cercle et pi appartient à l'intérieur. Alors, d'après la formule intégrale de Cauchy d'ordre n, on a f, la dérivée d'ordre n au point z0, ça sera n factoriel sur 2 pi, l'intégrale sur gamma plus f de z sur z moins z0 à la puissance n plus 1 d de z. Donc, si on prend n égale à 2, n plus 1 sera égal à 2 plus 1 sera égal à 3. Donc, ça sera le cosinus donc le n doit être égal à 3. Et f de z, c'est le cosinus de z. Donc, d'après la formule intégrale de Cauchy d'ordre 2, on aura f, la dérivée deuxième au point pi, sera égale à 2 factoriel sur 2 pi, l'intégrale sur gamma plus de cos de z sur z moins pi puissance 3 dz.
Et 2 factoriel sera égal à 2, donc le 2 va se simplifier avec le 2, il va rester 1 sur I pi, l'intégrale sur gamma plus de cos de z sur z moins I pi à la puissance 3 d de z. Et puisque la dérivée d'ordre 2 de f de z, c'est la dérivée de cosinus de z deux fois. Si on dérive le cosinus une fois, ça sera moins sinus. Et si on dérive moins sinus une autre fois, ça sera moins cosinus. Donc la dérivée d'ordre 2 du cosinus de z, c'est moins cos de z. Et si on remplace le z par I pi, donc ça sera moins le cosinus de I pi. Et on remplace, donc on va essayer de multiplier ici par I pi et ici par I pi. Le I pi va se simplifier et on aura l'intégrale de cos de z sur z moins I pi puissance 3 d de z sur gamma plus, ça sera I pi fois f, la dérivée deuxième au point I pi. C'est moins cosinus. Et on aura ça. Ça, on peut l'écrire sous cette forme-là. Pourquoi? Car ça, c'est le cosinus de z. C'est exponentielle iz plus moins exponentielle iz sur 2. Si vous prenez z égale I pi, donc ça sera exponentielle I z plus exponentielle moins I z sur 2 avec z égale à I pi. Donc soit vous écrivez cosinus I pi, soit vous l'écrivez sous cette forme-là. Et si on simplifie, I multiplié par I, c'est moins 1, donc ça sera exponentielle moins pi. Et moins I fois I, c'est 1. Donc, ce sera exponentielle pi sur 2 multiplié par moins pi. Et ça, c'est exactement le cosinus hyperbolique au point pi multiplié par moins I pi. Donc, on a calculé la valeur de cette intégrale-là sur le cercle gamma plus de centre I pi et de rayon 1.